Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Est-ce qu'elle est pas jolie cette orchidée? Alors, on va pas parler fleurs, hein, on va parler mécanique. Aujourd'hui, on va parler de récepteur hydraulique d'embrayage que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc j'ai acheté la pièce qui est ici dorée. Alors c'est pas la vis qu'il y avait dessus, c'est cette vis là. D'accord? Et j'ai acheté donc le flexible bleu avec ce récepteur hydraulique là, donc il y avait la vis chromée. Donc il y a une vis, donc vous voyez ici, il y a de quoi faire la purge. Et donc ici on a une vis où on peut pas faire la purge, donc il faut pomper, pomper, pomper jusqu'à ce que l'air soit sorti par le mètre cylindre là. Alors, récepteur d'embrayage hydraulique, à quoi ça sert? Eh ben, c'est vendu entre autres pour transformer, passer d'un système d'embrayage à câble sur des petites motos à un système d'embrayage hydraulique, donc on n'a plus de casse de câble. Alors cette pièce là en principe, il faut trouver un moyen pour la fixer sur le moteur devant donc la gâchette de son embrayage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier ça à une poignée avec un mètre cylindre. Alors là, j'ai utilisé la poignée droite, c'est mètre cylindre de frein. Mais, donc l'embrayage, on le met à gauche. Là, c'était pour tester si ma poignée fonctionnait. D'accord? Donc j'ai acheté un kit de poignées, c'était une vingtaine d'euros. Et donc j'ai les deux poignées droite et gauche. Donc là, j'ai testé la poignée droite. Donc en tout, ce kit de conversion, donc les deux poignées 20 balles, plus par exemple le flexible avec le récepteur hydraulique 15 balles. Donc vous en avez à peu près pour 35 euros. Donc je me suis dit, bon, pour le prix, ça peut faire l'affaire. Au cas où, j'ai acheté un deuxième récepteur hydraulique, donc celui doré là, pour 10 euros. Donc là, il y a devant vous pour environ 45 euros de matériel. Alors, je précise sur AliExpress, mais si vous allez sur Amazon, vous retrouvez exactement les mêmes produits, des marques différentes, mais c'est le même produit. Alors, j'ai pas fait attention aux commentaires quand j'ai acheté, donc je me suis dit, je vais me faire ma propre opinion, et donc j'ai reçu à peu près les produits en même temps. Donc, si on parle du bleu, donc il y avait la vis qu'il y a sur l'autre, avec donc la pièce pour faire la purge. Si je dévisse le bout ici, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc celui-là, sans même le monter, je me suis dit c'était pas bon. Je vous montre pourquoi. Donc je démonte. Donc voilà. Donc en fait, c'est quoi le principe, c'est un cylindre avec un piston. Donc vous avez normalement la tige du piston qui est fixée sur une flasque. Et donc à l'intérieur, on vient pousser avec de l'huile soit d'un côté soit de l'autre pour entrer ou sortir la tige du vérin. Et donc là, il n'y a pas besoin de pousser ou de faire quoi que ce soit. En fait, la tige n'est pas serrée sur la flasque. D'accord? Après, si ici on enlève la vis pour connecter le tuyau hydraulique, vous regardez, il y a une toute petite ouverture ici, mais on ne sait pas si ça part à droite ou si ça part à gauche. Donc là, je l'ai testé quand même. Avant de le tester, je savais déjà que ça n'allait pas fonctionner. Donc je l'ai testé par acquis de conscience en me disant qu'ils ont peut-être trouvé une nouvelle technologie qui fait que quand on envoie la pression, ça vient serrer. On ne sait jamais, les Chinois ils sont malins. Mais non, donc en fait c'est une daube. Donc là je ne l'ai même pas monté. En fait à la réception ça ne fonctionne déjà pas. Donc du coup j'ai récupéré la vis qu'il y avait dessus avec la vis de purge. Et je me suis dit je vais tester l'autre. Alors celui-là, quand je l'ai réceptionné pareil, il y avait un problème. Donc celui-là, alors sur celui-là, la tige n'est pas fixée sur la flasque qui est à l'intérieur du vérin. Celui-là, il était grippé. D'accord? Donc j'ai dû forcer pas mal pour débloquer la flasque dans le piston. Et là vous voyez à la main, c'est hyper difficile à sortir. Donc en fait, j'ai un point dur à l'intérieur du piston. Donc quand j'actionne, je tire bien, mais normalement là ça devrait ressortir tout seul, doucement, mais tout seul quand même. Là vous voyez, je tire, là j'arrive même plus à la sortir. Donc résultat, au final aucun des deux récepteurs n'est fonctionnel.
Donc là 15 balles, 10 balles, là il y a 25 balles de matos qui ne fonctionnent pas. Les poignées, c'est vendu comme étant des poignées moto, mais personnellement je ne monterai pas ça sur la moto, hein. Je me suis dit mobilette, scooter, ok. Moto, grosse cylindrée, je pense que je m'orienterai plutôt vers des produits de marque. Alors du coup, comme ça ne fonctionnait pas, je suis quand même allé voir les coms sur internet, sur Amazon, sur AliExpress. J'aurais franchement dû y aller avant. Et en fait, plusieurs personnes ont signalé le fait que la tige du vérin est lâche, hein, elle est pas fixée à la flasque. Et puis d'autres, pareil, ont énuméré ce problème-là, évoqué ce problème-là où il y a un point dur, et puis il y en a d'autres encore qui finalement précisaient que ça fonctionnait au début, et puis qu'au bout de 60 km, le récepteur était bloqué, donc ils se sont retrouvés sans embrayage. Donc au final, le seul conseil que je peux vous donner, n'achetez pas ça sur AliExpress, c'est de la daube. À titre de comparaison, hein, vous voulez une poignée d'embrayage avec un flexible et un récepteur de grande marque, hein, pour ne pas la citer, Magura. Donc a priori c'est ce qui se monte sur quelques machines KTM. Donc une poignée, un flexible, un récepteur, c'est 350 €. Donc là ça m'a coûté 10 fois moins cher. Donc au final faut pas s'en étonner non plus. Mais j'ai quand même perdu là 35 € parce que j'ai pas réussi à me les faire rembourser. Le vendeur m'a répondu c'est moi qui l'avais mal monté. Bon, il a de la chance qu'il habite en Chine, hein. Sinon je serais allé lui dire un petit bonjour. Alors on va arrêter cette partie là. Donc voilà mon ressenti. N'achetez pas ce genre de produit. Alors que ce soit sur Amazon, sur AliExpress, c'est les mêmes cochonneries. Ok, sinon les poignées bien d'aspect, hein, vous voyez, elles sont bien finies. Ça a l'air d'être de la bonne cam, mais je ne me risquerai pas à monter ça sur ma grosse cylindrée, hein. Scooter mob, ok, pas plus. Petite astuce, quand vous avez ce genre d'installation, alors on démonte, hein, le couvercle ici du mètre-cylindre qui doit être rempli d'huile. Au lieu de remplir par le haut, je remplis avec une seringue, hein, donc je viens pomper du liquide, alors là du liquide hydraulique dans mon bidon, et je viens l'injecter donc en passant par la vis de purge, et donc je remplis donc mon mètre cylindre par le bas. Donc ça évite après de devoir purger pendant des heures et de se retrouver avec de l'air pendant des heures dans le circuit. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'était court, mais voilà, avis aux amateurs de récepteurs hydrauliques chinois, fuyez ces produits. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye.